Après cette vidéo, tu sauras dans quelle université il faut aller pour gagner beaucoup d'argent. Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu polémique. En tout cas ce matin j'étais sur LinkedIn et je suis tombée sur cet article là qui fait le classement des facultés de droit en France, mais pas un classement classique, c'est un classement en fonction du salaire des étudiants à la sortie de la faculté de droit. Ce qui nous permet en fait de savoir tout simplement si tu es en train de choisir ta faculté pour Parcoursup ou tout simplement pour ta sélection master, et bien justement ce classement te permettra de te rassurer évidemment sur le salaire que tu auras à la fin de tes années universitaires. Alors ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que moi je suis pas forcément hyper à l'aise avec ces classements que je trouve très souvent pas du tout objectifs, puisque sur différents critères, on les verra ensemble, on pourra voir qu'il y a des incohérences ou alors que c'est tout simplement des statistiques qui peuvent être un petit peu biaisées en fonction de la personne qui est en train de rédiger ce classement justement. Donc je suis tombée sur LinkedIn sur un article du Figaro, mais il n'y a pas que le Figaro qui fait ce type d'article évidemment, tu peux trouver ça sur plein de médias différents, qui fait la liste de nombreuses universités, plus précisément le classement des facultés de droit en France, avec bien sûr le salaire à la sortie de ton cycle universitaire, donc c'est-à-dire si tu sors de telle université, après, tu risques, en tout cas tu pourras bénéficier généralement d'un salaire autour de X euros. Donc c'est vrai qu'un classement comme ça c'est très souvent subjectif, parce que encore une fois c'est des moyennes. Donc les moyennes ça prend tant les personnes qui trouvent pas de boulot que ceux qui trouvent le job de rêve, et du coup ça biaise un petit peu déjà les calculs. Mais on va regarder un petit peu ensemble déjà ce classement, voir quelle est l'université en top 1 et puis l'université la moins cotée du classement. Il n'y a pas toutes les universités, bien entendu, il n'y a pas toutes les facultés de droit, il y a le classement, donc il y a déjà, il faut faire partie de ce classement, et ensuite la moins bonne de ce classement, on va voir ensemble qui elle est et quel est ce fameux salaire qu'on risque d'avoir si on sort de cette université. Donc pour commencer, qui est la fameuse université la plus cotée, celle qui va te permettre d'avoir un salaire de 3000 € après être entré dans cette université? Eh bien c'est bien sûr Panthéon-Assas. Bien entendu, c'est une faculté de droit qui est très renommée, là-dessus moi je suis complètement d'accord que c'est une université à part, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à mettre en avant certaines universités en me disant elle c'est une bonne université, elle c'est pas une bonne université. J'estime que tous les professeurs ont eu le même diplôme, alors généralement il peut y avoir des divergences en termes pédagogiques, il y a des profs qui sont plus ou moins pédagogiques, et c'est pas ceux qui sont les meilleurs, qui sortent des meilleures universités entre guillemets, qui sont les plus pédagogues justement. Et justement ça serait intéressant de faire une moyenne sur la qualité d'enseignement carrément, parce que c'est pas le tout de sortir de Assas, mais si on n'est pas capable d'être pédagogique auprès des étudiants, je trouve qu'on n'est pas forcément un très bon professeur. On peut être très fort dans son domaine mais pas très pédagogue, et du coup pour moi c'est pas forcément un critère qui fait état de la qualité de l'enseignement. Bien entendu, tous les professeurs qui débutent un cours, ils savent de quoi ils parlent, évidemment qu'ils nous disent pas des erreurs. Donc à partir de là, c'est vrai que pour moi la différence d'un bon enseignement se fait sur la pédagogie, sur comment est-ce qu'on explique les choses aux gens qui sont profanes, c'est-à-dire aux étudiants qui ne connaissent pas encore les notions. Et justement, je suis pas sûre que les professeurs d'Assas, ou en tout cas des meilleures universités, soient finalement ces professeurs-là les meilleurs pour les étudiants. Donc quand tu sors de Assas, tu pourras bénéficier de 3000 € en moyenne dans ton salaire. Donc c'est vrai que c'est un montant qui est assez énorme, parce que quand on commence, quand on sort de l'université, bac plus 4, bac plus 5, c'est vrai que 3000 € c'est un petit chèque qui est assez agréable. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est la différence entre le top 1 et le top 2. Parce que justement, le top 2, ici dans ce classement, c'est la Sorbonne, et on tombe directement à 2520 €, donc à quasiment 500 € de différence, ce qui est énorme, alors qu'avec le top 3 qui est Aix-Marseille, on est à 2100 €. Le top 4, on est sur Bordeaux avec un salaire moyen de 2080 €. Ensuite il y a Strasbourg, ouais, Strasbourg top 5, génial, c'est une faculté que je ne connais pas mais j'adore cette ville, je la trouve je sais pas, différente, et je suis très contente qu'elle fasse partie de ce top 5 justement, et on en est à 2220 €. Donc comme quoi, le top 5 et le top 4, il y a une différence, et le top 5 il y a un meilleur salaire que le top 4. Donc c'est assez étonnant quand même. Ensuite on a Jean Moulin Lyon 3.
on tombe carrément à 2070 €, qui est top 6. Donc déjà en voyant ces 6 universités là qui sont voilà différentes, c'est vrai qu'il y a une différence, on passe de 2070 € à 3000 €, donc il y a quand même une différence de 1000 €. Mais encore une fois, à quoi servent ces moyennes? Pourquoi est-ce que cet article a été rédigé? Eh bien là-dessus, moi c'est là-dessus que je suis un petit peu mal à l'aise, ou plus exactement je suis un peu réticente, on peut le dire, parce que je trouve que c'est mettre dans la tête des étudiants que si tu vas dans cette université, eh bien tu seras riche plus tard, ou tu auras un meilleur salaire que ceux qui sortent de telle université, alors que pour moi c'est archi faux. C'est archi faux, évidemment. Il faut pas se mettre dans la tête que telle université est la meilleure parce qu'on aura un meilleur salaire. Plus tu entretiens ce mythe, plus il devient vrai, parce que justement tu permets à ceux qui sortent de ces universités-là d'avoir le melon, et toi tu sors de ton université et t'es déjà en train de te dire oui mais moi je sors de telle université, elle est pas si bonne que ça, alors que c'est pas du tout ça qui va faire évidemment ton salaire, ton revenu, ta carrière. Bien entendu, si tu veux passer par exemple l'examen du CRFPA, l'ENM ou je ne sais quoi, de toute manière c'est le travail, c'est ton travail personnel qui va payer, ça va pas être l'université dans laquelle tu es sorti qui va te permettre d'être meilleur. Bien entendu, il y a certains professeurs qui sont plus pédagogues que d'autres qui vont avoir finalement les petits filons parce qu'ils connaissent mieux l'examen, parce qu'ils ont été déjà correcteurs, ou etc. Et ça peut aider en fait dans ta réussite, mais c'est pas la faculté en fait qui va faire de toi un bon professionnel, ou qui va faire de toi quelqu'un qui va avoir un salaire très élevé. Bien entendu, et ça c'est très important de se le mettre dans la tête, parce que ce genre de classement, je trouve que ça vient biaiser eh bien le travail d'un étudiant. Je sais pas si je prends celui qui est un peu plus en bas dans le classement, je sais pas, une université comme Reims qui est 29e en même temps que la Franche-Comté, eh bien ils sont à 1870 €. Donc un étudiant qui voit ça, il va se dire ah mais moi je veux pas 1800 € par mois, moi je veux gagner plus, je vais faire 5 ans d'études, je veux pouvoir acheter ma maison, je veux pouvoir être avocat, tout ça machin. Alors qu'en vrai, c'est juste des moyennes, je sais même pas quel est l'intérêt en fait de faire un article comme ça, et je suis allée regarder un petit peu qui sont les journalistes qui ont fait cet article pour me renseigner un petit peu sur qui sont ces auteurs, et comme par hasard c'est des étudiants qui sortent de l'université d'Assas. Donc c'est assez marrant, et en même temps j'en étais sûre, j'allais le parier que c'était sûr que s'il y avait un top 1 Assas, c'est que le journaliste sortait de cette université, et ça a pas loupé. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Bien entendu, Assas c'est une université qui est qui est à part. Moi qui n'aime pas dire telle université est bonne, elle est pas bonne, moi je suis pas du tout dans ce délire là. C'est vrai que Assas il y a un niveau qui est certain, ma soeur sort de cette université, donc j'arrive à voir un petit peu quel est le niveau d'exigence, et d'ailleurs par rapport au salaire moyen, je sais que je connais pas combien gagne ma soeur, mais je pense qu'elle est largement au-dessus de 3000 €, parce qu'en fait c'est pas l'université qui va faire de toi une personne qui va gagner X ou Y euros, c'est vraiment toi qui vas aller chercher tes opportunités, toi qui vas être malin, toi qui vas te donner à fond, toi qui vas pas compter tes heures, toi qui vas vraiment aller de l'avant, aller chercher les niches, aller chercher vraiment les opportunités. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est pas l'université dans laquelle tu sors forcément. Alors évidemment que sortir d'Assas ça peut t'aider. S'il y a un choix à faire entre deux dossiers, évidemment celui qui sort d'Assas il va se dénoter des autres. Par contre celui qui sort, je sais pas, de Lyon 3 ou de la fac de Dijon, je suis pas sûre que c'est vraiment un impact, une différence. Et ce côté salaire moyen, je trouve ça un peu biaisé, et surtout dans l'article ils expliquent pas vraiment comment est-ce qu'ils prennent en compte en fait ce salaire moyen. Et bon bref, cet article il tombe pile bien parce que on est pile pendant les vœux Parcoursup, Master, etc. Mais il faut bien se mettre dans la tête que c'est pas l'université qui va faire de toi quelqu'un qui va gagner X euros. C'est pas du tout comme ça, ça fonctionne pas de cette façon. Et surtout faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de la fac de droit, et là-dessus eh bien je pointe la fac de droit, le système de la fac de droit, je le pointe du doigt, parce qu'ils ne permettent pas beaucoup aux étudiants eh bien de sortir de l'université et d'avoir un travail juste après, parce que malheureusement le fait que les étudiants n'aient pas l'opportunité de faire suffisamment de stages ou d'alternance, même si ça se développe de plus en plus, eh bien il y a pas mal de gens, et j'en connais un dans mon entourage, eh bien qui sort d'un master 2 de droit et qui trouve toujours pas de travail, parce que malheureusement il a pas eu l'occasion de faire de l'alternance, il a pas eu l'occasion de faire beaucoup de stages, et même s'il a un bon profil, eh ben il est pas pris parce que finalement il est pas suffisamment intéressant, on lui demande de passer certains concours ou quoi, alors qu'en vrai eh ben il a quand même bac plus
5 et ça ne suffit pas. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte aussi ça, c'est pas une garantie. Je pense que ce classement il rassure ceux qui prennent Assas et ceux qui sont à Assas parce qu'ils se disent nous on est dans le top 1, alors que en vrai un étudiant qui sort de l'université de Reims, et lui il va se dire tout de suite ah ouais mais moi j'ai moins de chance que celui qui sort d'Assas, alors que ce n'est pas vrai. Et encore une fois, il vaut mieux être très bon dans ce qu'on fait, dans sa faculté, plutôt qu'être moyen dans une université qui est soi-disant la meilleure, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Il vaut mieux être très fort dans ce qu'on fait, plutôt essayer d'être le meilleur un peu partout. Donc voilà, c'est vrai que moi je suis un peu réticente et je n'aime pas du tout les gens qui me disent ah ouais mais toi tu sors de cette université alors du coup c'est peut-être moins bien, parce que je trouve que c'est archi faux et que c'est sous-coté des universités qui sont de très belle qualité. Je reviens sur une université qui est l'université de Laval, une antenne du Mans qui soi-disant elle fait pas partie du classement parce que elle est récente, parce que elle est peu connue, parce que la faculté elle est petite, mais je vous assure que la qualité de l'enseignement je l'ai vue nulle part ailleurs. Les professeurs sont à l'écoute, sont vraiment là, nous enseignent très bien, et ça fait toute la différence sur un bon professionnel. En tout cas moi ça m'a donné vraiment des super bonnes bases cette faculté. Et encore une fois, c'est pas la taille qui compte, j'ai envie de vous dire, mais foncièrement, il faut essayer d'être le meilleur dans ce qu'on fait, et c'est toi qui feras la renommée de ta faculté, et c'est pas la faculté qui fera ta renommée à toi. C'est important de l'avoir en tête et d'essayer d'inverser un peu la tendance, parce que je trouve ça un peu facile de dire, ça donne un peu trop d'ego à certaines facultés qui sont là en mode où nous on fait partie des meilleurs. Et qui prennent un peu leurs étudiants pour des nuls, alors qu'en vrai c'est grâce à leurs étudiants que eux peuvent faire partie de ce classement, soi-disant. Donc voilà, on a dégrossi, je vous mets l'article tout simplement en lien dans la description si vous voulez aller regarder. En tout cas, prenez beaucoup de recul sur tous les classements qui sont faits, des facultés, tout ça. Choisissez une université dans laquelle vous allez vous sentir bien, dans laquelle vous allez être à l'aise, dans laquelle vous allez avoir l'écoute dont vous avez besoin. Et l'accompagnement pédagogique, c'est très très important pour devenir bon, fort, et surtout prendre conscience de ses compétences. C'est super super important, je le répète. Donc faites attention au choix que vous faites, ne faites pas un choix par ego. Faites un choix de cœur au niveau de votre université. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et je te dis à bientôt!